Et Monsieur Marteau, donc vous avez porté plainte, c'est ça? Alors, je n'ai pas porté plainte, on se porte partie civile. Partie civile. Voilà le terme juridique exact. Ce qui veut dire que donc nous allons avoir accès à toutes les pièces du dossier pour effectivement avoir une bonne partie des tenants et aboutissants dont on connaît déjà certains éléments. C'est vrai que vous-même, vous avez enquêté un petit peu, si j'ose dire. Hein. Vous êtes basé sur les films qui ont été tournés par d'autres personnes. Oui, tout à fait. Et qu'en avez-vous retiré de ces films? Alors, ce que j'en ai retiré, c'est donc une analyse de pilote, puisque moi-même je suis pilote, même si je n'ai pas volé, mais je connais les règles de sécurité. J'en retire que c'est un problème de briefing, d'organisation, et que surtout, tout ce qui pouvait être complémenté en termes de sécurité n'a pas été complémenté. Encore une fois, dans ce type de tournage, vous avez ce qu'on appelle un chef de mission qui est au sol. Ça n'est pas une obligation, mais c'est une sécurité supplémentaire qui communique avec la même onde VHF, la même fréquence VHF que les pilotes, et qui aurait pu dire aux pilotes qui se rapprochaient trop, attention, virage à droite, vous vous rapprochez beaucoup trop, risque de collision. Et là, il y en avait un? Il n'y en avait pas. Ah, il n'y en avait pas. Ah, d'accord. Deuxième chose, la sécurité. C'est une lacune déjà. Oui, c'est une première lacune à la sécurité. Ça n'est pas une obligation, c'est juste une précaution supplémentaire que l'on prend. La deuxième sécurité, comment Julien Magne, qui me répond sur BFM qu'effectivement il a surveillé le briefing, qu'il a fait le briefing avec les pilotes, quelle connaissance aéronautique a-t-il pour prétendre juger d'un plan de vol, de la sécurité d'un plan de vol, etc. Et puis, je vais lui poser la question, est-ce que M. Julien Magne a un niveau espagnol courant? Parce qu'il y a aussi la barrière de la langue. La sécurité, encore une fois, c'est de prendre 2 pilotes en France, par exemple chez Eli Union ou ailleurs, pilotes qui sont habitués au vol en tandem, pilotes qui sont habitués à la problématique de prise d'image, qui parlent français. Vous partez avec 3 pilotes. Alors, c'est sûr, ça coûte un petit peu plus cher. Il va falloir les loger, il va falloir leur payer le billet d'avion, etc. Enfin, je ne comprends pas qu'on fasse une impasse comme ça sur des règles élémentaires de sécurité. Ce qui veut dire qu'il y a un certain amateurisme qui ressurgit de tout ça, finalement. Oui, c'est même pas de l'amateurisme, c'est que tout ça a un coût et que ce coût, forcément, eh bien, s'il peut être minimisé, dans la mesure du possible, tout va bien. Alors, 9 fois sur 10, ça va bien se passer. Le problème, c'est que la fois sur 10 où ça se passe mal, il y a 10 morts. Et là, bien évidemment, la commission d'enquête va reprendre tous ces points et va dire, bon, alors, vous n'avez pas pris les pilotes français, vous n'aviez pas un chef de mission au sol, il y a encore d'autres éléments que je réserve secrets pour l'instruction, que je ne peux pas dévoiler. On pouvait faire autrement. En gros, si on pouvait faire autrement, voilà. Oui, il y a eu plusieurs impasses en termes de sécurité. Vous savez, c'est comme ça qu'arrive un accident. C'est pas à cause d'une seule faute. Alors, ce que fera ALP, ce qui sera certainement assez disgracieux pour les pilotes, mais c'est ce qu'ils vont faire, ils vont dire que c'est une faute de pilotage. C'est tellement facile. L'erreur humaine, la fameuse erreur humaine. C'est tellement facile. Qu'on entend parler tous les jours, voilà, en ce moment. Exactement. Et justement, alors vous disiez que les hélicoptères ont décollé simultanément. Or, ils disent que c'est pas vrai. Oui, alors à 47 secondes, maintenant, je vais vous dire comment ça se passe. Vous voyez, les hélicoptères, ils sont comme ça, d'accord? On leur a imposé de passer pour le film devant les montagnes. Donc en fait, les hélicoptères décollent dos à leur route. Ensuite, vous avez un premier qui décolle comme ça, jusqu'à là, pourquoi pas, qui décolle comme ça, et ensuite l'autre qui se met en virage et qui rattrape l'autre, d'accord? Normalement, la sécurité, c'est quoi? C'est de faire décoller les 2 hélicoptères à distance et de les faire décoller effectivement l'un après l'autre. Vous en avez un qui se met en stationnaire, communique en radio avec l'autre, l'autre décolle. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils font à l'armée. D'accord? Quand ils font du vol en tandem. C'est pourquoi l'armée adopte ces règles de sécurité, à votre avis? C'est qu'il y a quand même une raison. Alors que là, au présent, c'est complètement un vol désorganisé. On décolle comme ça. Tout à fait, directement. On est dans un film à grand spectacle. Le problème, pourquoi pas? Mais on ne peut pas chercher le film à grand spectacle, en même temps l'image, la chasse à l'image, et avec une sécurité réduite. Non, ça non, on ne peut pas. Et d'après vous, le caméraman a une responsabilité peut-être là-dedans? Alors caméraman ou... non. Journaliste? Non, journaliste, je ne remets pas du tout la faute, non. Ni sur le caméraman, ni sur les pilotes. Non, pas du tout. Moi, la faute, elle vient du cahier des charges d'ALP. C'est tout. C'est quand même l'organisateur principal qui décide de ne pas prendre des pilotes français, qui décide de prendre 2 hélicoptères. C'est pareil.
Pourquoi fallait-il 2 hélicoptères? Est-ce qu'un seul n'aurait pas suffi? Puisque M. Firmin-Guillon nous précise que vous aviez des caméras dans l'hélicoptère où il y avait des participants. Donc, est-ce que la sécurité n'aurait pas été d'avoir un caméraman au sol qui filme le décollage d'un unique hélicoptère et puis un autre caméraman au sol qui filme l'atterrissage, sachant que vous aviez des images en vol des 3 participants qui avaient les yeux bandés? Ça aurait été suffisant. Pourquoi on a cherché le film à grand spectacle pour qu'il y ait 10 morts? Et d'après vous, c'est le producteur qui a fait le briefing de sécurité? Enfin, je n'y étais pas. Non. Je ne fais que reprendre ces déclarations sur BFM. Parce que le matin sur BFM, je déclare qu'il y a eu un problème de briefing. Julien Magne me répond en disant indirectement qu'il a fait le briefing avec les pilotes, qu'il les a vus marcher au sol. Donc ça n'est pas moi, je n'y étais pas. C'est la déclaration de M. Julien Magne en réponse à ma déclaration sur BFM. Et là, c'est un petit peu dangereux de laisser un producteur peut-être donner des consignes pour des raisons parfois peut-être, financières. Non, c'est-à-dire que vous imaginez bien que les consignes données ne peuvent être que au niveau de ses besoins, c'est-à-dire du film et de l'image. Mais quid de la sécurité? Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que le producteur, à ce moment-là, a une grande responsabilité. Ah, mais complètement. Complètement. Je ne conçois même pas que, effectivement, alors, on a le chef de mission, qui est le 2e pilote. Mais le 2e pilote, il est chef de mission, mais il est en train de piloter quand même. Normalement, le chef de mission, il est au sol. Et effectivement, il est en communication radio. Vous imaginez que, comment s'appelle-t-il, le météorologue, là, qui est l'ancien routeur de ma sœur, qui attendait les... Baudin. Oui, Louis Baudin. Louis Baudin et le caméraman qui était normalement sur le lieu de l'atterrissage, qui attendait les hélicoptères, ils sont rentrés. Ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé parce qu'ils n'avaient aucune communication avec le groupe, aucune liaison radio. Ils sont rentrés à pied. Vous imaginez? Il n'y avait même pas un camion d'assistance, etc. Pourquoi? Moi, c'est la question que je pose. Je ne fais que relater des faits et je demande pourquoi. Pourquoi il n'y avait pas de camion, ne serait-ce que de sécurité? D'après vous, votre sentiment? Ah, mais mon sentiment, c'est qu'on a complètement, mis au 2e plan la sécurité, et pour des questions financières, puisque maintenant, il y a quand même des éléments qui prouvent que... Enfin, je ne peux pas trop en dire, mais ce sera dit précisément d'ici certainement un mois et demi. Et puis pour l'image, c'est tout, c'est l'image qui compte. Parce que, vous savez, c'est l'image qui fait de l'audience. Tout à fait. La vision occultée, vous disiez que la vision a été occultée aussi. Alors, ils disent que le caméraman était à l'arrière. Oui, le caméraman était à l'arrière. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'effectivement, il y avait en tout cas un technicien de chez ALP, ingénieur du son, c'est ce qu'on m'a dit, visiblement, ingénieur du son. Maintenant, c'est ce que l'on m'a dit. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, effectivement, si vous avez un ingénieur du son qui est devant et qui gêne la vue, au même titre que le caméraman, c'est tout. Alors, qui me disent qu'effectivement, il n'y avait personne sur le siège de gauche. Ça, c'est pas vrai. Il y avait effectivement un technicien. Autant pour moi. Donc, un technicien qui prenait la place du copilote. Oui, c'est ça. Du copilote qui aurait pu être là. Bon, sachant que ce sont des hypothèses qui ont une monocommande. Hein. Il faut savoir que les écureuils qui sont en double commande, ce sont des appareils d'instructeurs et d'instruction au vol qui n'ont pas le droit d'effectuer des vols de transport de passagers. Mais effectivement, s'il y avait eu un 2e copilote séparé pour la sécurité et qu'on avait séparé avec les techniciens derrière, le copilote, bien évidemment, aurait pu surveiller et dire « Attention, c'est de la même façon, c'est pareil ». D'après vous, donc, il y a quand même des mensonges qui ont été dits sur les conséquences de cet accident. Mais d'après moi, il y a déjà une chose qui me choque, c'est quand vous êtes président d'une société, que vous organisez ce type d'événement et que M. Firmin-Guillon déclare qu'il ne se sent pas responsable de cet événement, etc. Ça me paraît complètement hallucinant. Comment peut-on déclarer qu'on ne se sent pas responsable quand on a organisé un événement qui a 10 morts? C'est quand même, et qu'on est président d'une société, il y a un moment où il faut quand même savoir peser ses mots. Il faut quand même avoir un peu d'humanité. C'est pas possible. Donc oui, il y a encore une fois plusieurs choses qui apparaissent comme étant des défauts de sécurité. Je ne suis pas le seul à le dire. Les pilotes experts m'appellent